prochain investissement, c'est un micro, mais en attendant, ce sera fait à l'iPhone. Je me pose pas mal de questions en ce moment sur la création de contenu. De manière générale, sur toutes les plateformes, mais en particulier sur TikTok et sur YouTube, parce que c'est là que je suis la plus active. Le principe même de me poser des questions sur ça me fait chier. Je vais m'expliquer, mais je suis là à essayer d'établir des stratégies, des scripts, des hooks, des call to action, des trucs, des machins. Tout ça pour avoir de la visibilité, attirer l'attention et que mon contenu fonctionne, en gros. Et dans tout ça, il y a plusieurs points qui me dérangent. Il faut prendre dans le contexte, je vais me répéter, je suis détestable quand je dis ça, mais que moi, ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux, et en particulier sur YouTube, parce que j'ai créé ma chaîne en 2010-2011, je crois. Donc ça fait plus de 10 ans. Et ouais, je fais l'ancienne de ouf. Mais là, c'est pas la question. Du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a plus de 10 ans, mais j'ai fait une longue pause, et j'ai repris là, il y a quelques mois. Et je crois que ça fait qu'il y a un trop gros écart, en fait, entre faire de la création de contenu il y a 10 ans et faire de la création de contenu maintenant. Et je me le prends un peu en pleine face. Et j'ai un peu l'impression de me retrouver sur un terrain hostile, où je reconnais pas ma safe place que j'avais avant, tu vois. Et je veux pas faire l'ancienne du c'était mieux avant, non, parce que là, aujourd'hui, on a des contenus produits sur YouTube, des courts-métrages, on a des émissions, on a des podcasts, on a vraiment du contenu de qualité de ouf, et ça, c'est trop bien. Mais moi, ce qui me manque, c'est l'authenticité. Et je pense que ça se remarque pas quand t'es viewer, que un contenu n'est pas forcément authentique, tu vois. Mais sauf que quand t'es de l'autre côté et t'es créateur de contenu, moi je me rends compte qu'on a perdu la spontanéité et l'authenticité qu'on pouvait y avoir il y a des années. C'est-à-dire que maintenant, tu es obligé d'intellectualiser la majorité de ton contenu. Par exemple, sur TikTok, t'es presque obligé de scripter ton TikTok pour que tu puisses avoir un hook, que tu puisses avoir un call to action, que tu puisses avoir une vidéo qui est assez brève mais qui fait quand même plus d'une minute pour pouvoir la monétiser. Tout est intellectualisé. Et je sais pas si c'est le fait que j'étais jeune, il y a 10 ans, mais moi je posais ma caméra et je parlais. Et c'était là que je trouvais ma safe place, tu vois. C'était juste de parler, de savoir qu'il y avait des gens qui allaient m'écouter, qui allaient se reconnaître peut-être dans mon discours, ou alors que j'allais juste les divertir, ou tu vois, et que c'était quelque chose de simple. Et maintenant, quand t'es créateur, il y a rien de simple. Aujourd'hui, ça existe toujours. Je dis pas qu'il y a plus aucune authenticité, qu'il y a plus aucune spontanéité et tout, mais la démarche est différente et en fait, c'est un changement qui est complètement logique. Parce que déjà, t'as l'argent qui rentre en jeu. C'est un métier, donc t'as de la concurrence, donc il faut chercher à se démarquer. Il faut établir des stratégies pour rester à la page et pour pas perdre ton audience et surtout pour vivre, parce que du coup, comme c'est un métier, il y a certaines personnes qui en vivent et qui sont obligées d'utiliser des stratégies pour avoir leur salaire, tu vois. Ces gens-là, ils sont totalement à la merci de leur audience, totalement à la merci de leurs statistiques, tu vois. Enfin, je parle pas de tous les youtubeurs parce qu'évidemment, t'en as qui ont des activités à côté, mais t'en as qui sont complètement obnubilés par leurs stats parce qu'en fait, leur vie dépend de ça, tu vois. Et du coup, forcément, la vision de la création de contenu n'est plus du tout la même. Et moi aussi, j'utilise ces stratégies. Enfin, j'essaye de les utiliser. Moi aussi, sur TikTok, j'essaie d'utiliser des hooks. Moi aussi, je travaille plus mes miniatures sur YouTube parce que c'est ce qui va accrocher l'œil en premier. Et en fait, moi, ce qui me perturbe aussi et qui joue peut-être encore plus, c'est que moi, je suis communicante. Je bosse dans la communication. Et du coup, c'est des stratégies que je dois mettre en place pour des clients. Et j'ai pas envie de les mettre en place pour ce que je fais moi. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une démarche commerciale limite derrière mon contenu. Et d'ailleurs, ça, c'est un grand sujet. J'en ai parlé à pas mal de personnes qui commençaient la création de contenu ou qui étaient au début, on va dire, de leur création de contenu. Et c'était vraiment est-ce qu'il faut que je garde mon authenticité, mon identité, et c'est ça qui va faire que les gens vont aimer ce que je fais, mais du coup, je vais avoir peut-être une visibilité qui va être moindre. Ou alors, est-ce que je rentre dans le cadre, je fais les mêmes trends que tout le monde, j'utilise les mêmes formulations que tout le monde et tout. Donc je vais être mis en avant parce que les algorithmes sont comme ça, mais je vais perdre mon authenticité et mon identité. Genre, est-ce que je reste dans mes centres d'intérêt qui sont peut-être un petit peu niche et du coup je vais toucher pas grand monde, ou est-ce que j'essaye d'être plus mainstream, d'avoir plus de visibilité mais peut-être moins d'engagement aussi. Ça, c'est vraiment une question que j'en ai souvent discuté avec des gens qui commençaient dans la création de contenu, et c'est une question que moi aussi je me suis posée au début, tu vois, et que j'ai pas encore totalement résolue. Je trouve qu'il y a énormément de questions qui se posent quand tu crées du contenu, quand tu commences à créer du contenu, et c'est ça le risque aussi, c'est de passer ton temps à réfléchir et de juste réfléchir. Du coup, de jamais agir, de jamais commencer, de jamais publier. Parce que de toute façon, tu trouveras jamais de réponse exacte à tous tes questionnements. Il y a juste plusieurs visions de la chose. Selon moi, c'est juste une question de feeling et d'instinct, tu vois. Toi seul pourras déterminer ce que tu as envie de faire. Et tu peux pas te fixer de limite ou d'attendre, d'attendre d'avoir suffisamment de contenu de côté pour commencer. D'attendre d'avoir suffisamment un bon matériel pour commencer. Parce que si tu fais comme ça, tu ne commenceras jamais. Vraiment. Et moi, bien évidemment que je vais faire partie de la team de ceux qui sont authentiques. Moi aussi, je vais essayer de me détacher des
des trends et pourtant je tombe dans le piège d'en faire aussi en espérant que j'ai plus de visibilité et que ça redirige les gens vers mon contenu qui est plus authentique, tu vois. Oh, c'est un bordel, hein. Parce que en vrai, je pense que ce serait quand même un petit peu naïf que de penser que si tu fais tout à contre-courant et que tu n'utilises pas les codes des réseaux sociaux d'aujourd'hui, de penser que ça peut marcher aussi bien que ceux qui le font, tu vois. Je pense que les gens qui arrivent à faire ça, ça se compte sur les... J'allais dire sur les doigts d'une main, peut-être pas, mais je veux dire, c'est très minime, je pense. En plus, quand t'es sur les réseaux, quand tu t'exposes et que tu crées du contenu, tout le monde te dit ouais, peut-être qu'il faudrait que tu fasses plutôt comme ça. Et il y a quelqu'un qui va te dire totalement le contraire. Et puis après, tu vas voir les gens aussi qui t'envoient des vidéos et ça part d'une bonne intention, tu vois, mais qui te... Par exemple, comment buzzer sur TikTok, tu vois. Et qu'on t'envoie ça. Tout le monde a son avis sur comment tu devrais faire pour que ça marche. Alors déjà, moi j'ai envie de dire à ces personnes-là que bah vas-y, fais et genre montre-moi que ça peut marcher, tu vois. Si jamais t'as vraiment tous les codes pour créer du contenu sur internet, pourquoi t'en crées pas, tu vois? Pourquoi tu me donnes des conseils à moi? Moi je pense qu'il faut juste se fier à soi-même, faut se faire confiance et faut se faire plaisir avant tout. Parce que de toute façon, si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu vas faire quoi pendant 2 ans? Tu vas faire 200, 300, 400, 500 vues, tu vas peut-être monter à 1500 vues, etc. Si jamais t'as de la chance, tu vas buzzer trop bien, ou tu vas te créer une communauté trop bien, mais si jamais tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, juste tu vas pas tenir. Ça se fait pas comme ça en fait de construire une communauté, surtout une communauté qui est engagée et pas juste basée sur un bad buzz ou un truc comme ça sur une vidéo, tu vois. Et même imagine genre tu joues un rôle pour que ça plaise. Ben ouais, mais t'es bloqué en fait dans ce rôle là pendant les prochaines années. Bref, moi ce que je veux que internet ça reste une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer librement de la manière dont j'ai envie en continuant de me challenger sur la forme, mais je trouve que le vrai challenge c'est de trouver son identité au niveau de la forme, parce que vas-y, c'est trop simple en fait d'aller voir un créateur de contenu, voir comment il fait ses vlogs et de reproduire la même chose. Et là, pour l'instant, mon identité, je l'ai pas trouvée, hein, mais je teste des choses. Je pense que c'est ça le plus dur. Et c'est à partir du moment où t'as trouvé ton identité que peut-être les gens aussi peuvent kiffer encore plus. Parce que ton identité, elle t'est propre. J'ai un message à transmettre sur les réseaux sociaux. J'ai des choses à dire. Ok. J'ai un parcours à présenter. Et la forme, pour l'instant, elle est pas parfaite. J'apprends encore. Mais en soi, j'ai quand même confiance. Parce que je sais que mon message, il est important et qu'il a de la valeur et qu'il y a plein de gens qui peuvent s'identifier là-dedans. Donc je sais que ça va le faire. Il commence à pleuvoir. Oi, oi, oi. Oh, regardez. Putain, je suis même pas sûre que vous allez vraiment voir. Bon, je vous promets, il pleut. Il pleut de ouf. Bref, le sujet n'était vraiment pas là. Elle est un peu brouillon cette vidéo, je crois. Je voulais juste partager rapidement ma réflexion et puis au final je suis partie dans tous les sens, il y a même pas de conclusion. Enfin si, il y a une petite conclusion quand même, mais je suis partie dans un vrai monologue genre. En tout cas, j'espère que ça peut faire écho dans les gens qui me regardent et qui créent du contenu, et j'espère que si jamais t'es juste consommateur, tu vas comprendre quand même ce que je veux dire et que tu vas peut-être avoir la curiosité de découvrir le reste de mon contenu. Et puis même, je pense que là, tout ce que j'ai expliqué, je l'ai appliqué aux réseaux sociaux, mais je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines au final. Bref, écoutez, j'espère que ça va faire du sens un petit peu, parce que là, j'ai l'impression que j'ai vraiment balancé tout plein d'idées comme ça et qu'au final, c'est un peu le bordel. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien.